Bienvenue à tous pour ce temps que nous voulons réserver au Seigneur, pour lui rendre grâce et nous nourrir de sa parole. Laissons notre esprit s'apaiser et notre âme se ressourcer. Un temps pour nous, un temps pour le Seigneur. Que la paix, l'amour, la bienveillance du Seigneur nous accompagnent pendant ce culte. La Bible nous dit, « Là 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Cela ne veut pas dire que le Christ n'est plus là lorsqu'une foule est rassemblée, qu'il a peur de la foule. Mais cela veut simplement dire qu'il est au milieu de nous, qu'il vient au milieu de nous d'une façon privilégiée. Inclinons-nous dans la prière. Rassemblés ce matin par ta parole, nous ne sommes pas une foule anonyme, mais des personnes, des hommes et des femmes, des jeunes et des anciens, des invités et des habitués, des fidèles et des occasionnels. Tous, nous sommes convoqués par ton évangile, appelés par notre nom, invités au face-à-face. Père, ouvre nos oreilles
élargis notre cœur, guéris notre sommeil, réveille notre ferveur. Amen. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Voici le moment de la confession de foi. Dieu, je le cherche sans jamais le trouver. Quand je m'adresse à lui, j'espère qu'il m'entend, mais je n'en sais rien. On m'a dit qu'il est lumière, nourriture et vie, amour, justice et paix. Je voudrais le croire, mais ce sont les hommes qui me l'ont dit. Comment une parole d'homme peut-elle devenir parole de Dieu? Pourtant, je crois que les hommes de la Bible, Moïse et les prophètes, n'auraient jamais parlé comme ils l'ont fait s'ils n'avaient pas été inspirés par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est le même esprit qui anima Jésus de Nazareth et lui fit prendre conscience dès son enfance que Dieu était son Père. Jamais ses actes n'ont contredit ses paroles. Il est mort pour ne pas se renier. Je crois que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu. Il est pour moi le chemin qui conduit à Dieu. C'est encore l'Esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je crois l'amour plus fort que la mort. Amen. Pierre Fat. Afin d'introduire le moment de louange, nous lirons les versets 1 et 2 du psaume 98. Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau, car il a réalisé des merveilles. Son savoir-faire et son pouvoir divin lui ont donné la victoire. À la face du monde, le Seigneur a fait connaître son salut aux yeux de tous. Il a révélé sa justice. On pourrait intituler ce psaume « Un concert pour Dieu ». Ce psaume est une invitation à louer Dieu. Dieu a délivré son peuple de la captivité à Babylone. Le peuple a retrouvé une liberté qui lui inspire un chant nouveau. Cette liberté, le peuple l'a reçue de celui qui est juste, qui aime son peuple. C'est pour cette raison que le psalmiste invite son peuple à organiser un grand concert de louanges.
Sentons-nous libres de rendre grâce au Seigneur par une parole, une prière, un texte, un chant, dans notre cœur ou à haute voix. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Avant de céder la parole à Ginette Horry qui nous apportera le message, je vous invite à la prière. Seigneur, si tu ne viens pas toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre et notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, la parole fera sens. Notre marche s'orientera, notre chemin se précisera.
Viens, Saint-Esprit, ouvrir notre cœur et notre intelligence à la compréhension de ta parole. Seulement quelques lectures ce matin. Tout d'abord, glanées dans le livre des Proverbes. Je vais lire très lentement parce que, comme ces paroles ont des valeurs proverbiales, je nous laisserai le temps qu'elles nous pénètrent. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et maintenant, dans l'Épître aux Éphésiens, du chapitre 4, des verset 29, tout d'abord dans une version traditionnelle, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Et dans la version français courant, « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. » Voilà aujourd'hui les paroles que nous méditerons. Chers amis, frères et sœurs, c'est aujourd'hui la dernière fois que vous m'entendrez ici, du haut de ce pupitre. En effet, après cet été, je prends ma retraite de prédicatrice laïque. Certains appellent une chaire d'église chaire de vérité, ce qui pour moi est inacceptable. On peut tout au plus la qualifier de chaire d'incitation à la vérité. J'ai bien dit je devrais dire à une vérité, car elle n'est pas unique, car chacun étant unique doit être en recherche de la vérité, de la sienne, et en tant que chrétiens ouverts, par une approche historico-critique de la Bible et l'étude des enseignements de Jésus. C'est donc la dernière fois que je prends la parole de cette manière. C'est pourquoi je voudrais aujourd'hui que nous méditions sur la parole, sur les paroles que nous entendons et sur celles que nous prononçons. Les mots sont singulièrement la force la plus puissante dont dispose l'humanité. Nous pouvons choisir d'utiliser cette force de manière constructive, avec des mots d'encouragement, ou de manière destructive, avec des mots de désespoir. Les mots ont la force et le pouvoir d'aider, d'encourager, de rassurer, de guérir ou d'entraver, de blesser, nuire, humilier et rabaisser autrui. Je me suis souvent demandé comment interpréter cette métaphore biblique en Genèse 1:26, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Serait-ce que nous sommes doués de parole, d'une parole créatrice, mais selon l'usage que nous en faisons, elle peut être bonne ou mauvaise,
créatrice ou destructrice. Ce qui nous distingue du règne animal, c'est l'utilisation du langage symbolique, notre capacité à traduire nos pensées en mots qui symbolisent des objets, nous permet de communiquer au-delà de la simple vocalisation. Beaucoup affirment que c'est le pouvoir d'intelligence des hommes qui est responsable de leur domination sur notre planète. Je crois plutôt que c'est leur capacité à mettre leurs pensées en mots qui peuvent être communiquées aux autres. Nous avons tous connu des personnes dont les paroles ont été mortifères pour ceux qui les ont reçues. Parents, professeurs, hommes politiques, relations sociales ou autres. Plus ce type de paroles négatives seront entendues à un jeune âge, surtout prononcées par des personnes qui ont une forme ou l'autre d'autorité, plus l'impact sera grand et souvent sur le long terme. Aujourd'hui s'ajoute un autre moyen de faire circuler des paroles assassines, les réseaux sociaux. Internet occupe une grande place dans nos vies et particulièrement dans celle de nos adolescents. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 96% des 12-18 ans utilisent Internet en Belgique. Si les médias sociaux sont généralement utilisés de manière saine et responsable par la grande majorité des jeunes et même des moins jeunes, certaines pratiques sont susceptibles d'engendrer des dommages importants. L'actualité nous en témoigne régulièrement dans divers domaines. En politique, dans le cadre de la pandémie et de la vaccination, dans des canulars alarmistes, des informations erronées ou fausses. Le cyberharcèlement est la pratique la plus grave. Des cas de suicide de jeunes liés au cyberharcèlement sont régulièrement relatés par la presse et mettent le public en émoi. Si l'ancienne citation d'Horace « Les paroles s'envolent, mais les écrits restent » est partiellement juste, je dis partiellement car des paroles peuvent être gravées dans les cœurs et ressassées sans cesse. Mais le jeune qui reçoit ces paroles meurtrières, avec tous les commentaires qui les renforcent, seul devant son écran, peut les lire et les relire. C'est ce qui peut mener au drame que nous connaissons. Les mots ont le pouvoir de changer les destins, le nôtre et celui des autres. Et fréquemment, nous lançons des mots en plaisantant, ou peut-être sous le coup de l'énervement, ou même de la colère, des mots qui blessent et créent des dommages durables. Si nous comprenions la gravité de ce que nous disons, nous ne le dirions peut-être jamais. Les mots ont un pouvoir et une énergie que nous transmettons dans l'esprit et les pensées de nos enfants, de nos élèves, de nos amis, de nos compagnons, de nos pères et de nos collègues. En plus, si nous occupons une position de leadership où nos mots exercent une certaine domination, nous devons être doublement prudents et attentifs. Si nous devions manipuler une bombe qui pourrait exploser à tout moment à la suite de nos actions, nous ferions attention et nous serions délicats. Nos mots ont le même pouvoir et pourtant nous les utilisons comme s'ils étaient anodins et sans effet. La solution est la prise de conscience. Une fois que nous aurons pris conscience que nos mots
ce sont ceux qui nous distinguent du règne animal, nous pourrons envisager de les utiliser avec plus de conscience et d'attention. Si vous pensez que les mots n'ont pas de pouvoir, demandez à quelqu'un à qui on a dit toute sa vie qu'il ne valait rien, quel impact ces paroles ont eu sur sa vie, sur ses choix, sa confiance et son estime de soi. Par la façon dont les dirigeants formulent leurs théories, il peut avoir un impact considérable sur la vie de leur peuple pendant des générations. Souvent, la rhétorique est utilisée comme une arme qui crée des gouffres entre les gens. Ce ne sont pas nos préférences sexuelles, la couleur de notre peau, la langue que nous parlons ou la religion que nous pratiquons qui créent des frictions, de la haine et des guerres dans les sociétés. Ce sont nos mots et ceux de nos dirigeants qui peuvent créer cette disparité. Et en tant qu'êtres humains, nous avons le don d'avoir une boussole morale. Et si nous y réfléchissons, nous connaissons les mots qui ont un effet positif et ceux qui ont le pouvoir de détruire. Utilisons la parole comme outil de communication pour partager nos pensées afin d'impacter positivement notre entourage. Ce doit être des mots d'émancipation, des mots qui nous permettent de vivre nos vies au-delà du jugement et du reproche, des mots qui encouragent les gens à vivre leur vie avec dignité et fierté. Chacun d'entre nous a la capacité de transformer sa vie et celle de son entourage en choisissant de prononcer des mots d'encouragement. Que vous vous considériez comme des libéraux, des sages, des érudits, des intellectuels, des théoriciens, des philosophes, des changeurs de paradigme ou simplement comme des citoyens ordinaires, comme moi, aidez le monde qui vous entoure en donnant aux gens les moyens de partager leur courage avec les autres. Il ne suffit pas d'influencer directement les personnes de votre entourage immédiat. Exprimez votre opinion. Donnez à ceux que vous rencontrez le pouvoir de donner à leur tour le pouvoir de défier la répression. Mais ce qui est important pour nous, qui sommes ici ce matin, c'est l'écoute et la méditation de la parole avec un grand P, celle que nous lisons et entendons commenter au moins le dimanche. On a recensé 126 versets bibliques relatifs à la langue, venant de 34 livres différents, dont certains mettent en garde sur le pouvoir et le mauvais usage des mots et nous exhortent à nous en servir avec prudence et discernement. Voici ce que le théologien français Antoine Nuis nous dit. Considérant le caractère infaillible de la Bible, les fondamentalistes refusent d'accepter la pluralité des récits qui conduit à l'interprétation. Là réside la richesse des écrits saints qui parlent à tous, dans tous les temps. Le fondamentalisme est la position de ceux pour qui la Bible doit être considérée comme un récit qui rapporte les faits tels qu'ils se sont déroulés depuis la création du monde jusqu'à l'annonce du retour du Christ. Le terme est né aux États-Unis, comme beaucoup de choses, au début du XXe siècle pour souligner les fondamentaux de la foi chrétienne en réaction à ce qui était considéré comme une dérive libérale. La liste de ces fondamentaux repose sur l'inhérence de la Bible, c'est-à-dire le fait qu'elle est la parole infaillible de Dieu. Fin de citation. Il est évident que les textes bibliques ne sont pas tous à mettre sur le même pied. Il y a plusieurs genres littéraires,
poétiques, narratifs et philosophiques. Nous y trouvons des récits et épopées militaires, des fables, des légendes, des généalogies. Nous y trouvons des textes de loi, des chants, psaumes, cantiques et poèmes. Nous y trouvons des dialogues, discours, prophéties, enseignements. Nous y trouvons des épîtres, lettres aux différentes églises, contenant des exposés doctrinaires, des recommandations d'ordre pratique, des hymnes, des confessions de foi et des doxologies. Et aussi des écrits apocalyptiques, visions sur la fin des temps et des liturgies célestes. Mais on constate également une évolution interne à la Bible elle-même. Pour ne prendre qu'un exemple, la polygamie, qui paraît tout à fait normale chez les patriarches, n'est plus de mise chez les prophètes et dans d'autres textes plus tardifs, qui prônent la monogamie et la fidélité à la femme de sa jeunesse, pour reprendre l'expression biblique. L'expression d'ailleurs semble aller de pair, ou l'idée de la monogamie semble aller de pair avec la progression vers un monothéisme absolu. Si aujourd'hui encore les femmes devaient se taire dans les assemblées, comme le recommandait l'apôtre Paul aux Corinthiens dans un contexte particulier, à une époque particulière, eh bien, vous n'auriez pas entendu ces deux dames, ni moi-même, vous parler ce matin. Donc, on ne peut pas prendre la Bible au pied de la lettre. Toutefois, je tiens à préciser que le fondamentalisme n'est pas que protestant, ni même que religieux, qu'il peut revêtir de multiples formes, dans de multiples domaines, et qu'il faut s'en méfier. Par contre, il y a aussi de ces paroles bibliques, et particulièrement des paroles de Jésus, qui nous accompagnent, qui nous habitent et qui nous nourrissent, qui nous guident et qui nous inspirent dans nos choix et dans nos attitudes au jour le jour. Et je voudrais partager avec vous certaines de ces paroles qui sont pour moi, comme dit le psalmiste, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Dans les 10 paroles du Décalogue, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout sous le soleil, et notamment un temps pour se taire et un temps pour parler. Et surtout, ces paroles de Jésus que j'ai choisies, il y en a d'autres évidemment, mais à la fin de la parabole du bon samaritain, va et fais de même. Aux accusateurs de la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Dans le sermon sur la montagne, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans... Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans le tien. À chaque jour suffit sa peine. Très important, à chaque jour suffit sa peine. Et je termine avec un souhait. Le souhait que le travail de prédicatrice laïque que j'ai accompli pendant plusieurs décennies maintenant, dans le district de Liège, aura permis à ceux à qui je me suis adressée d'utiliser le pouvoir de leurs mots et de leurs actions, et des actions qui découlent de leurs mots, pour améliorer le vécu des personnes de leur entourage et de la société en général. Si mes paroles vous ont aidé de quelque manière que ce soit, ou si elles ont amélioré à tant soit peu votre situation, à l'une ou l'autre occasion,
je souhaite qu'à votre tour, vous puissiez apporter à vos frères en humanité, quelle que soit leur origine et leur appartenance, des paroles et des mots constructifs, bienveillants et par-dessus tout, des paroles ouvertes, inclusives, accueillantes et libératrices. Prions. Seigneur, on fait souvent des murs avec les mots, alors qu'on devrait faire des ponts, dit la chanson. Que nos paroles servent toujours à construire des ponts et jamais à dresser des murs. Amen. Seigneur, je crois en Dieu le Père, Mère à la fois, en Christ unique, le Fils, mon roi, en l'Esprit Saint, souffle divin. Seigneur, je crois. Je crois en toi sans tout comprendre, des mots savants qu'on dit sur toi, et mon cœur sent bien ta présence tout près contre moi. Dans la prière, dans les combats, dans la lumière, les jours de joie, dans le silence, devant ta croix, Seigneur, je crois. Oh, 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 je crois. Oh, 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 je crois. Oh, oh, tout est pour toi seul, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois en la puissance de ta parole, en la confiance de ton épaule, malgré l'errance de ma personne. Seigneur, je crois en Dieu le Père, en Dieu le Fils, en l'Esprit Saint, en ton Église, en la résurrection des corps. Seigneur, je crois. Je crois en toi, quitte à tout prendre, des vieux symboles qui disent la foi. Et mon cœur sent bien ta présence tout près contre moi. Dans la prière, dans les épreuves, j'ai ta lumière à l'intérieur. Dans le silence, devant ta croix, Seigneur, je crois.
toi seul, Seigneur, je crois. Oh, 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 je crois. Oh, 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 je crois. Oh, tout est pour toi seul, Seigneur, je crois. Seul, Seigneur, je crois. Oh, 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 je crois. Oh, 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 je crois. Oh, tout est pour toi seul, Seigneur, je crois. En la faiblesse d'un Golgotha, en ta fidélité pour moi, voir que tu m'aimes plus que moi-même, Seigneur, merci. Bon dimanche et bonne semaine à tous.